Bonne année les Weekly! Aujourd'hui on va parler des figurines vintage Power Lord, les guerriers extraterrestres. C'est au début des années 80 que le fabricant de jouets Revell, spécialiste dans les maquettes d'avions, de trains, de tanks, etc., se retrouve acheté par la Compagnie Générale de Jouets, une société française qui décide de diversifier sa gamme en proposant des figurines. Ned Strangin et Len Mayen, deux créateurs de jouets, sont donc missionnés pour trouver de nouvelles idées pour créer des figurines. Voulant partir sur des extraterrestres, en effectuant leurs recherches, ils tombent sur un livre de 1979. Barlow's Guide to Extraterrestrial. C'est un recueil d'illustrations de Wayne Barlow. C'est un illustrateur de couverture et de design de revues de science-fiction et de fantastique. Ses visuels sont magnifiques, avec des idées très originales. Il a eu une très grosse carrière depuis, puisqu'il a travaillé sur des films tels que Aquaman, Hellboy, Pacific Rim, etc., etc. Il a également écrit 2 romans fantastiques, avec God Demons en 2007, et sa suite avec The Ear of Hill en 2019. Strangin et Mayen décident de le contacter pour qu'il puisse travailler avec eux sur cette nouvelle gamme de figurines. Barlow accepte, mais ils ne pourront pas utiliser les visuels du livre, car il ne détient pas les droits. Il part donc sur des nouveaux concepts en créant 10 figurines. Il n'y aura pas de dessin animé qui accompagnera cette gamme de jouets, ce qui va empêcher au Power Lord de connaître le succès, contrairement à Musclor qui cartonnera à la télévision. Mais il y aura 3 comic books sortis aux États-Unis, avec à la fin le visuel des figurines à vendre. En France, ils seront regroupés dans un seul comic book hors série. Une deuxième BD sortira, avec guet-apens sur Zuyara. Mais est-ce que les BD font vraiment vendre des figurines? Ça ne va pas suffire. Sortiront en parallèle tout un tas de goodies, avec un jeu de société, des puzzles, un livre de coloriage et même un jeu vidéo de ColecoVision. C'est 7J qui distribueront les jouets en France. De taille de 14 cm, ils sont de la même échelle que les figurines des maîtres de l'univers. Et je pense que beaucoup ont confondu les deux gammes. Car en plus, les deux gammes étaient présentées l'une à côté de l'autre dans les magasins. Un petit stickers était offert avec les premiers blisters de la première vague. Les blisters sont très simples, avec en fond une ambiance extraterrestre des années 70. Au verso, un mini catalogue des autres figurines disponibles, avec une field card décrivant l'histoire et les détails sur le personnage. Dans les blisters américains, ils proposaient également d'adhérer au fan club des Power Lord. Mais en France, ce club n'a jamais existé, et le peu de vente des figurines n'aurait pas pu faire vivre ce club. Power Lord. Cryptog has 4 fists. Sidon is finished. It's Lord Power. He's at Cryptog's head. But Arcus has Sidon. Power Lords. Adam Power's Psyduck, Cryptog, and Arcus are each sold separately from the Power Lords collection, new from Revell. Chaque figurine est extrêmement différente, ce qui est rare dans une gamme de jouets. Très articulé, il avait une notion de double visage pour certaines d'entre elles. Il y a eu 6 figurines avec la première vague, avec Adam Power, le héros de la gamme, côté humain et côté extraterrestre avec un système de rotation en rappelant beaucoup les futurs héros de Avatar, sur lequel Wayne Barlow travaillera. Shaya, qui est le double féminin d'Adam Power, avec elle aussi un côté humain et un côté extraterrestre, traité ici comme la reine du pouvoir. Psydot, qui est un extraterrestre gentil, avec le pouvoir de guérir certaines maladies. Son nom vient des parents de Wayne Barlow. Psy et Dorothea, c'est juste la contraction des deux qui forment le nom de Psydot. On peut trouver cette figurine avec une armure en teint mat ou brillante, ainsi qu'avec une paire de jumelles en noir ou grise. Un système fait bouger sa mâchoire et tirer sa langue.
Arcus, figurine imposante, avec ses ailes que l'on pouvait actionner grâce à un bouton. C'est le grand méchant de la gamme, dictateur démoniaque. Griptog, la brute de la gamme, avec chaque bras, 2 avant-bras et un deuxième visage lorsqu'on lui tourne la tête. Raigoth, le destructeur fou. En plus d'avoir un bouton pour le faire tourner rapidement, il avait un autocollant brillant sur le torse, effet rare à l'époque. On trouve assez facilement les figurines de la première vague, qui ont eu une grosse production pour le lancement de la gamme. Par contre, la deuxième vague n'a pas eu cette production, avec seulement 4 figurines. Ils sont aujourd'hui très difficiles à trouver, avec Back-Attack, avec son peigne dans le dos, Disguisor, le meurtrier aux 4 visages. Avec un système de rotation, on pouvait faire changer son visage avec 4 têtes différentes. Drench, avec un système qui pouvait tirer de l'eau. Torque, la terreur tournante. Son corps est une catapulte géante. Nous avons ensuite des véhicules. Avec Power Patroller, le véhicule d'Adam Power, avec à l'arrière un canon lance-missile. Powership, avec le second véhicule d'Adam Power, avec dans le coffre avant un laser. Trigor, un monstre véhicule, avec des petits trous au bout de ses 3 pattes. Il était vendu seul ou avec Arcus. Pizor est le second véhicule d'Arcus, avec un canon qui propulse des missiles. Ensuite, nous avons les Best Machines, qui n'est plus de la conception de Wayne Barlow. C'est un gros délire, du jamais vu en jouet, ressemblant au char de carnaval version militaire, avec pour le bas, un tank avec ses chenilles, et pour le haut, un buste de figurines géantes. Ils font le double de taille par rapport à les autres figurines. Jouet impressionnant. On est sur un univers de biomécanique, comme nous le montre le nom sur le logo des boîtes, avec Best écrit en texture de mâchoire de bête et machine avec une écriture métallique. Ils sont articulés au niveau de la taille qui peut tourner, ainsi qu'au niveau des bras. On a Evol, il a en accessoire un bouclier et une massue, 2 canons lance-missiles, il est du même vert que la figurine Disguisor. Savor, il a en accessoire un bouclier et un pistolet laser, 2 canons lance-missiles, il est du même bleu que la figurine d'Adam Power. Mais il ne vous rappelle pas quelqu'un? Eh oui, Musclor. Beaucoup d'enfants ont acheté cette figurine en pensant qu'elle faisait partie de la gamme des maîtres de l'univers. Bien joué de la part de Revell. Trash, il a en accessoire un bouclier et un pistolet laser. 2 canons lance-missiles, il est du même bordeaux que la figurine Back-Attack. Warbot, il a en accessoire un bouclier et une hache. 2 canons lance-missiles, il est du même rouge que la figurine d'Arcus. Et pour finir, un énorme playset, le Volcan Rock. Une énorme base en forme de volcan, qui comme le château maléfique de Musclor, s'ouvre en 2, pour pouvoir jouer à l'intérieur. Il était vendu comme se séparant en 2. Un côté pour les gentils, de l'autre pour les méchants. This is Volcan Rock. You can imagine Arcus, the evil dictator, fights Adam Power to control the galaxy. Blaster Ray ready. You have to put Volcan Rock together. Volcan Rock, Adam Power, and Arcus, each sold separately. I'll change Adam Power to Lord Power, leader of the Lords. I'll take the Jewel of Power. Take a trip, Argus. Volcan Rock, Adam Power, and Arcus from the Power Lords collection, each sold separately. New from Revell. Malheureusement, la gamme de jouets n'a pas eu un grand succès, et on retrouvera la plupart de ces figurines dans les solderies. C'est là que j'ai eu 2 de mes figurines, que je me servais comme ennemis pour ma gamme des maîtres de l'univers. Il y a donc eu pas mal de prototypes, avec un énorme véhicule, le Power Transporter, énorme vaisseau spatial qui permettait de transporter toutes les figurines, ainsi que 3 mini playsets, en forme de rocher, pour rester dans la même thématique que le Volcan Rock, avec The Exploder, pour capturer ses ennemis sous ses rochers amovibles, Boulder Blaster, avec un canon dissimulé qui tire des missiles. Trap Rock est une prison dissimulée pour enfermer les ennemis. À l'état de prototype croquis, on aurait dû avoir d'autres figurines, comme Furak, mais aussi des accessoires, comme un jetpack pour Adam Power. Il y a eu aussi des gammes de mini-figurines, qui ne sont pas sorties en France, comme avec les mini-figurines en PVC non articulé de la gamme Straco, les collectibles, des mini-tampons encreurs,
ainsi que des Win-Up, les fameux jouets pour enfants de bas âge avec une manette qu'il fallait tourner pour faire actionner le mécanisme qui permettait de les faire marcher tout seuls. Il y aura en 2014 une ressortie des figurines en version modernisée sous la marque Four Horsemen, avec les personnages de la première vague, mais sans mécanisme ni la double identité. Car il y aura une figurine pour Adam Power et une autre figurine pour Lord Power, la version extraterrestre. 3 figurines pour Griptog et ses variantes, et une pour Psydot. Four Horsemen aurait dû sortir normalement une seconde vague, avec que des figurines inédites, mais ils seront restés qu'à l'état de prototype. Elles ne verront jamais le jour. On peut faire un parallèle de Wayne Barlow avec Geiger, tous deux illustrateurs et peintres, car leurs créations ont fini en jouets de figurines, avec pour Geiger Alien. Kenner avait acheté la licence lors de la sortie du film Alien en 1978, pour surfer sur la vague de Star Wars, avec le Xenomorph. Mais finalement, la gamme de jouets ne sortira qu'en 1992 lors de la création de la chaîne Fox Kids. Les Power Lords restent une gamme de jouets incroyable et rare. Peut-être qu'un jour, il y aura une série ou un film sur cette gamme. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de cette gamme. Salut les Geekly et à bientôt dans un autre univers.